Bienvenue dans cette dernière vidéo consacrée à la leçon sur la Révolution française. Arrêtons-nous désormais sur la fin de la période révolutionnaire marquée par la figure centrale de Napoléon Bonaparte qui, à travers la fondation d'un vaste empire, a modifié l'ensemble de l'équilibre entre les puissances européennes. Le 18 Brumaire 1799, c'est-à-dire le 9 novembre, Napoléon Bonaparte accède au pouvoir après un coup d'État. D'abord consul de la République, il concentre peu à peu le pouvoir jusqu'à supprimer la République et proclamer l'Empire en 1804. Napoléon a-t-il été le continuateur ou le fossoyeur de la Révolution? Quelles ont été les conséquences de son règne à l'échelle européenne? C'est ce que nous allons essayer de comprendre dans cette vidéo. Certains aspects de la politique napoléonienne vont bien dans le sens de la continuité avec la période révolutionnaire. En effet, lors du serment prêté à la fin de la cérémonie de son sacre, Napoléon s'engageait à maintenir l'égalité des droits ainsi que les libertés, notamment de culte, politique et civil. Ces principes essentiels issus de la Révolution étaient donc bien garantis. Cependant, avec la fondation de l'Empire, Napoléon consolide son pouvoir personnel et met un terme à la vie démocratique telle qu'elle avait pu exister durant la République. Le pouvoir devient autoritaire et s'entoure de symboles rappelant la monarchie, trône, sceptre de pouvoir, couronne, manteau de sacre. La promesse faite par Napoléon durant son sacre ne l'empêche pas de mettre en place une société fortement hiérarchisée. Par exemple, l'article 213 du Code civil montre que dans la famille, l'épouse doit obéissance à son mari. Autre exemple, le père seul exerce l'autorité parentale durant le mariage, comme l'illustre l'article 373. Ainsi, faire de Napoléon le fossoyeur de la Révolution est justifiable pour certains aspects de sa politique. Le général Bonaparte avait commencé sa carrière pendant les guerres de la République. La guerre, alors présentée comme une lutte contre les rois et la défense des valeurs de liberté et d'égalité, a d'abord suscité l'enthousiasme dans une large partie de l'Europe. Ainsi, dans les pays annexés, occupés ou alliés de la France, les principes de la Révolution sont intégrés dans les lois nationales. Allié de la France, Maximilien Joseph, roi de Bavière, met par exemple en place les principes de la Révolution dans son royaume. Les privilèges et le servage y sont abolis, les libertés de conscience et de presse garanties. Mais durant son règne, Napoléon continue d'entretenir avec l'Europe un régime de guerres incessantes et toujours plus lointaines. L'enthousiasme suscité par les valeurs de liberté et d'égalité est éphémère car les réquisitions et les pillages rendent l'armée française très impopulaire. Le Royaume-Uni, adversaire irréductible de Napoléon, et les autres monarchies européennes forment une coalition qui parvient à contraindre Napoléon à abdiquer en avril 1814. Exilé sur l'île d'Elbe, Napoléon effectue un retour inattendu en 1815, c'est l'épisode des 100 jours. Mais sa défaite à Waterloo et son exil sur l'île de Sainte-Hélène mettent un terme définitif à l'aventure napoléonienne. Après leur victoire, les coalisés se réunissent lors du congrès de Vienne, de septembre 1814 à juin 1815. Ils remodèlent alors les frontières des États et réinstallent les princes au pouvoir. Le « Concert européen » réunit périodiquement en congrès les 4 grandes puissances. Autour du Royaume-Uni, la Prusse, l'Autriche et la Russie cherchent à rééquilibrer l'influence française sur le continent. L'essor de cette diplomatie de l'équilibre est censé préserver la paix entre les États. Pour stabiliser ce nouvel ordre, les principales puissances signent le traité de la « Sainte Alliance ». Ils y affirment l'origine divine des pouvoirs des rois et l'obligation faite au peuple d'obéir à leur pouvoir absolu. Mais la restauration intégrale de l'ancien régime est impossible. En France, Louis XVIII cherche un compromis propre à réconcilier les Français et à imposer la paix. Il octroie une charte qui jette les bases d'une monarchie constitutionnelle. Elle garantit quelques grands acquis de la Révolution comme l'égalité devant la loi et les libertés individuelles. Ainsi, les guerres révolutionnaires, commencées sous la République et poursuivies par Napoléon, diffusèrent les idéaux de la Révolution dans une large partie de l'Europe, suscitant tout d'abord d'importants espoirs. Mais l'occupation de l'armée et le travail de propagande mené par le Royaume-Uni détériorèrent bientôt l'image de la France. Face à une coalition des monarchies européennes liguées contre lui, Napoléon perdit définitivement son pouvoir à Waterloo. Dès lors, les vainqueurs réunis lors du congrès de Vienne pouvaient instaurer un nouvel équilibre des puissances européennes et restaurer les différentes dynasties royales au pouvoir. Toutefois, comme en France avec Louis XVIII, cette restauration ne pouvait effacer complètement l'héritage de la période révolutionnaire.